Tout le monde s'accorde aujourd'hui pour dire que la pollution, et notamment la pollution atmosphérique, favorise l'apparition des maladies respiratoires ou du moins les aggrave. De nombreuses mesures ont déjà été prises dans ce domaine, et notamment l'obligation des pots catalytiques pour les voitures, la réduction de leur densité dans les centres-villes, le contrôle des émissions de carbone pour les industries, mais est-ce suffisant? De fait, et même si c'est encore loin d'être parfait, l'air des villes est aujourd'hui moins pollué qu'elle ne l'était au début du XXe siècle. À l'époque, tous les bâtiments sont noirs, non seulement de par les fumées industrielles, mais également des fumées de charbon et de bois que tout un chacun à l'époque utilisait pour se chauffer, et il a fallu des décennies pour nettoyer les bâtiments. Aujourd'hui, une des sources de pollution réside non seulement en dehors de la maison, mais également à l'intérieur de la maison. C'est par exemple la voiture qui tourne dans un garage qui communique avec le reste de la maison. Ce sont les produits de nettoyage ou les solvants mal fermés qui sont stockés dans un placard. Ce sont aussi les revêtements plastiques des murs ou des planchers qui exhalent des produits toxiques. Alors, selon le vieil adage, il faut aussi parfois savoir balayer devant sa porte. Et plutôt que de s'alarmer devant l'alerte à la pollution parce qu'il fait chaud, il faut penser à limiter sa propre pollution domestique, parmi lesquelles la première et peut-être la plus dangereuse de toutes, le tabagisme.